Avez-vous déjà ressenti cette déception quand votre publication n'obtient pas autant de likes que prévu? Cette légère anxiété en attendant les réactions, cette petite voix qui vous dit peut-être que je devrais vérifier encore une fois? Si oui, vous n'êtes pas les seuls et ce n'est pas un hasard. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne tous, notre relation avec ces petits symboles qui ont envahi notre quotidien, les likes, les cœurs, les pouces levés, ces petites doses de validation numérique qui semblent si insignifiantes, mais qui pourtant ont pris un pouvoir incroyable sur nos vies. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les mécanismes cachés derrière notre obsession des likes. D'abord, on va voir comment la dopamine nous rend littéralement accro à ces petites récompenses numériques. Ensuite, on découvrira comment les plateformes exploitent consciemment cette vulnérabilité. Et enfin, je vous donnerai des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de votre rapport à la validation sociale. Commençons par comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on reçoit un like. Pour faire simple, chaque notification déclenche une libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste un produit chimique du bonheur, c'est beaucoup plus complexe et fascinant que ça. La dopamine est surtout liée à l'anticipation de la récompense. En fait, des études en neurosciences montrent que l'attente de la récompense génère plus de dopamine que la récompense en elle-même. C'est exactement ce qui se passe quand vous publiez quelque chose en ligne. Votre cerveau entre dans un état d'anticipation intense. Combien de personnes vont aimer? Qui va commenter? Est-ce que ça va être partagé? Cette anticipation crée une tension, une excitation qui pousse votre cerveau à chercher constamment la résolution. C'est pour ça que vous vérifiez votre téléphone dans les minutes qui suivent une publication, même quand vous savez pertinemment qu'il est trop tôt pour avoir des réactions. Je vais vous confier quelque chose. J'ai récemment publié une vidéo et j'ai chronométré. Dans l'heure qui a suivi, j'ai vérifié mon téléphone 14 fois. C'est presque une vérification toutes les 4 minutes. Et je suis quelqu'un qui étudie ces mécanismes, donc théoriquement averti des pièges, mais ça m'empêche pas de tomber moi aussi dans ce piège de la vérification. Mais ce qui rend ce système particulièrement addictif, c'est son caractère imprévisible. Vous ne savez jamais exactement quand la notification va arriver, ni quelle sera son ampleur. Cette incertitude est cruciale dans le développement de l'addiction. Les neuroscientifiques appellent ça un programme de renforcement à ratio variable. C'est exactement le même mécanisme que celui utilisé dans les machines à sous des casinos. En gros, vous tirez le levier, dans notre cas, vous publiez quelque chose, et vous ne savez jamais quand ou combien vous allez gagner. Le docteur Anna Lamke, psychiatre à Stanford et spécialiste des addictions, explique dans son livre Dopamination que nos smartphones sont devenus de véritables distributeurs de dopamine que nous portons constamment dans nos poches. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond encore. Le like n'est pas juste une stimulation chimique, c'est aussi une forme de validation sociale. Et ça, c'est directement connecté à un besoin humain fondamental, le besoin d'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux, câblés pour chercher l'approbation de nos groupes. Pendant des milliers d'années, être rejeté du groupe pouvait signifier la mort. Notre cerveau a évolué pour être extrêmement attentif aux signaux sociaux. Aujourd'hui, les likes sont devenus une forme moderne, quantifiable et publique de cette approbation sociale. C'est comme si soudainement notre popularité et notre valeur sociale étaient mesurables avec précision. Et le problème, c'est que notre cerveau n'a pas évolué pour gérer ce feedback social instantané, quantifiable et public. Il y a un décalage entre nos instincts primitifs et notre environnement technologique moderne. Une étude fascinante de l'Université de Californie a montré que les mêmes régions cérébrales s'activent quand on reçoit beaucoup de likes et quand on mange un aliment délicieux ou qu'on gagne de l'argent. Pour notre cerveau, c'est la même chose. Mais contrairement à la nourriture ou à l'argent, les likes sont disponibles en quantité infinie, accessibles instantanément et ne coûtent rien. C'est la recette parfaite pour créer une addiction. Bon, maintenant que nous comprenons ce qui se passe dans notre cerveau, parlons de la façon dont les plateformes exploitent consciemment ces mécanismes. Les réseaux sociaux ne sont pas devenus addictifs par accident, ils l'ont été spécifiquement conçus pour maximiser votre temps d'attention. Et pour cause, votre attention est littéralement leur modèle économique. Prenons un exemple concret. Vous avez remarqué que la plupart des notifications sont en rouge. Ce n'est pas un hasard. Le rouge est la couleur qui capte le plus rapidement notre attention. C'est un signal d'alerte pour notre cerveau. Biologiquement, nous sommes programmés pour y réagir. Ou encore, vous le savez déjà, mais le défilement sur la plupart des plateformes est infini. Il n'y a pas de fin naturelle à votre session. C'est à vous de décider activement d'arrêter, ce qui demande un effort conscient que notre cerveau préfère éviter. Un autre exemple révélateur, en 2021, Instagram a testé la dissimulation du nombre de likes sur les publications. L'objectif officiel était de réduire la pression sur les utilisateurs, mais savez-vous ce qui s'est passé? L'engagement a diminué significativement. Pourquoi? Parce que sans cette quantification sociale, sans cette possibilité de comparaison, l'attrait de la plateforme diminuait. La fonctionnalité a été rapidement rétablie. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les algorithmes eux-mêmes sont optimisés pour vous montrer exactement ce qui va vous faire réagir, ce qui va vous garder connecté le plus longtemps possible. Le plus inquiétant, ces algorithmes apprennent de chacune de vos interactions, chaque seconde passée sur une publication, chaque like, chaque commentaire affine leur compréhension de ce qui vous fait réagir. C'est une personnalisation de l'addiction.
Sean Parker, le premier président de Facebook, a admis lors d'une interview en 2017 : nous exploitons consciemment une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, moi, Mark Zuckerberg, Kevin Systroman d'Instagram, nous comprenons parfaitement ce que nous faisons et nous l'avons quand même fait. Cette déclaration devrait nous faire réfléchir. Nous ne sommes pas simplement des utilisateurs de ces plateformes, nous sommes le produit. Notre attention est la matière première qui est extraite, raffinée et vendue. Mais au-delà des mécanismes d'addiction, quels sont les effets réels de cette obsession des likes sur notre psychologie ? Une des conséquences les plus profondes est la façon dont cette quête de validation modifie notre perception de nous-mêmes. Une étude longitudinale de l'université de Pennsylvanie a démontré que l'estime de soi des jeunes adultes fluctue désormais en fonction de leur performance sociale en ligne. Pensez-y un instant. Nous avons externalisé une partie de notre valeur personnelle à des algorithmes et à des étrangers sur Internet. C'est comme si notre moi était devenu une action en bourse dont la valeur fluctue en temps réel. Cette externalisation a des conséquences concrètes. Nous commençons à réguler notre comportement et nos choix en fonction des réactions potentielles en ligne. Est-ce que cette expérience vaut la peine d'être vécue si je ne peux pas la partager ? Est-ce que ce plat est assez photogénique ? Est-ce que cette tenue va plaire à mes abonnés ? La psychologie appelle ce phénomène l'effet d'audience imaginaire. Nous vivons comme si nous étions constamment observés et évalués. Même dans nos moments privés, c'est une forme d'auto-objection. Nous devenons à la fois le sujet et l'objet de notre propre vie. Ce qui est particulièrement problématique, c'est que nous commençons à filtrer nos expériences à travers le prisme de leur partageabilité. Nous pouvons passer à côté de moments précieux simplement parce qu'ils ne sont pas assez instagrammables. J'ai discuté récemment avec une amie photographe qui m'a confié qu'elle avait arrêté de publier ses travaux personnels pendant 6 mois. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle ne prenait plus de photos pour elle-même, mais uniquement en fonction de ce qui allait générer le plus d'engagement sur Instagram. Sa passion était devenue un exercice de marketing. Plus inquiétant encore, cette validation externe peut créer une dépendance émotionnelle. Quand nous recevons beaucoup de likes, nous ressentons une euphorie temporaire, mais cette sensation positive disparaît rapidement, nous poussant à chercher toujours plus de validation. C'est ce que les psychologues appellent une adaptation hédonique. Nous nous habituons rapidement à un certain niveau de plaisir et avons besoin de doses toujours plus importantes pour ressentir la même satisfaction. Et quand nous ne recevons pas la validation attendue, cela peut déclencher des sentiments de rejet, d'anxiété, voire de dépression. Une étude récente a montré que 73% des utilisateurs actifs des réseaux sociaux ont déjà supprimé une publication parce qu'elle n'avait pas généré suffisamment d'engagement. C'est comme si nous avons créé un système où notre valeur sociale est constamment mise aux enchères. Et malheureusement, les enchères ne font que monter. L'effet est particulièrement prononcé chez les adolescents dont le cerveau est encore en développement et particulièrement sensible à la validation sociale. Une étude de l'UCLA a utilisé l'IRM pour observer l'activité cérébrale d'adolescents lorsqu'ils utilisaient un réseau social simulé. Les résultats sont frappants. Les zones liées à la récompense s'activaient intensément quand ils recevaient beaucoup de likes, particulièrement sur leurs propres photos. Jonathan Hyde, psychologue social à NYU, parle d'une véritable épidémie de santé mentale chez les jeunes depuis l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux. Le taux d'anxiété, de dépression et d'idées suicidaires ont considérablement augmenté, particulièrement chez les filles. Mais attention, je ne dis pas que les réseaux sociaux sont la seule cause de ces problèmes. La relation est complexe et multifactorielle, mais les données suggèrent fortement qu'ils jouent un rôle important. Il y a aussi un autre aspect dont on parle un petit peu moins, mais c'est l'impact sur notre capacité d'attention. La quête constante de validation crée un état d'hypervigilance. Nous sommes toujours en attente de la prochaine notification, du prochain like. Cela fragmente notre attention et réduit notre capacité à rester concentré sur des tâches qui demandent une attention soutenue. En gros, c'est comme si on avait tous un peu développé un léger trouble de l'attention, auto-infligé et constamment renforcé par nos habitudes numériques. Alors, concrètement, que pouvons-nous faire face à ces mécanismes si puissants ? Comment reprendre le contrôle de notre relation à la validation sociale ? Je vais vous proposer plusieurs stratégies concrètes en allant des plus simples aux plus profondes. Première stratégie, modifier l'environnement numérique pour qu'il travaille pour vous, pas contre vous. Désactivez toutes les notifications push des réseaux sociaux, toutes sans exception. Consultez vos réseaux sociaux à des moments précis. Choisissez consciemment plutôt que de répondre comme un automate à chaque notification. Utilisez des applications comme Digital Well sur Android, Screen Time sur iOS ou des extensions comme Stay Focus pour limiter votre temps sur certaines plateformes. La technologie peut aussi être un allié dans cette démarche. Deuxième stratégie pour les créateurs de contenu comme moi, pratiquez ce que j'appelle la publication sans vérification. C'est un exercice simple mais puissant. Publiez quelque chose puis interdisez-vous de consulter les réactions pendant au moins 24 heures. Cela peut sembler facile, mais c'est étonnamment difficile. Vous allez sentir cette tension, cette envie irrésistible de vérifier. C'est exactement le circuit de dopamine dont vous en parlez. En résistant à cette impulsion, vous commencez à recabler votre cerveau. Vous lui apprenez que vous pouvez survivre sans cette validation immédiate. Troisième stratégie, diversifiez vos sources de validation et d'estime de soi. Si les likes représentent votre principale source de validation, vous êtes vulnérable. Investissez dans des activités qui vous rapportent une satisfaction intrinsèque
pas extrinsèque. Cela peut être un sport, un art, une activité manuelle ou du bénévolat. L'important est que la satisfaction vienne de l'activité elle-même, pas de la reconnaissance qu'elle génère. Quatrième stratégie, un peu plus profonde, pratiquer la conscience de soi numérique. La prochaine fois que vous ressentez cette impulsion de vérifier vos notifications, arrêtez-vous un instant, respirez, demandez-vous, que suis-je en train de chercher exactement? Est-ce que ce comportement m'aide à atteindre un objectif de vie? Cette pause de quelques secondes peut sembler insignifiante, mais elle crée un espace entre le stimuli et votre réaction. Et c'est dans cet espace que réside votre liberté. Cinquième stratégie, redéfinissez votre relation avec la validation sociale. La validation sociale n'est pas mauvaise en soi. Nous avons tous besoin de cette connexion, de reconnaissance. Le problème survient quand cette validation devient notre principale source d'estime de soi. Posez-vous réellement cette question. Est-ce que j'aime ce que je fais, indépendamment des réactions? Si la réponse est non, il est peut-être temps de reconsidérer vos motivations. Une technique qui pourrait beaucoup vous aider est de tenir un journal de gratification. Chaque jour, notez une chose que vous faites et dont vous êtes fier, indépendamment de la reconnaissance externe qu'elle a générée. Cela peut être aussi simple que d'avoir été patient avec un collègue difficile ou d'avoir fait une séance d'exercice particulièrement intense. Cette pratique renforce votre capacité à vous auto-valider, à reconnaître vos propres valeurs sans dépendre du regard des autres. Sixième et dernière stratégie, utilisez la technologie de façon intentionnelle, pas réactive. Demandez-vous, est-ce que cette technologie me sert ou est-ce que je la sers? Si vous vous surprenez à modifier votre comportement, vos choix, votre apparence pour plaire à un algorithme ou à un public en ligne, c'est un signal d'alarme. La technologie devrait être un outil qui amplifie votre vie, pas une force qui la dirige. Pour conclure cette exploration, j'aimerais vous proposer une réflexion plus large. Les likes, les cœurs, les pouces ne sont pas mauvais en soi. Ce sont des outils de communication, de connexion. Le problème survient quand ils deviennent une forme de monnaie sociale, quand notre valeur personnelle est indexée sur ces métriques. Notre cerveau n'a pas évolué pour gérer cette validation quantifiée et instantanée. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour développer une relation plus saine avec les réseaux sociaux. La vraie question n'est pas combien de personnes aiment ce que je fais, mais est-ce que j'aime ce que je fais indépendamment des réactions? Je vous partage tout ça non pas comme un expert qui aurait tout résolu, mais comme quelqu'un qui est dans le même bateau que vous. Je lutte aussi avec ces mécanismes. Mais en comprenant ces mécanismes, en les nommant, nous gageons déjà un certain pouvoir sur eux. La conscience est la première étape vers le changement. Notre valeur ne se mesure pas en likes. Notre existence ne se valide pas par des cœurs numériques. Nous sommes infiniment plus complexes, plus profonds, plus réels que nos avatars numériques. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à la partager et bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou partager votre expérience avec la quête de validation en ligne. Et oui, un peu ironiquement, vous pouvez aussi laisser un like, mais sachez que maintenant, vous savez exactement ce qui se passe dans votre cerveau quand vous le faites. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.